de la page, n'importe quel courtier, vous devez regarder en bas de la page si ce courtier, il est réglementé ou pas. Est-ce qu'il a les autorisations ou pas? Donc, vous voyez le mot réglementé, il y a un numéro ici, le numéro d'enregistrement, etc. C'est là avec lequel tu travailles. Un autre, vaut mieux éviter. Ou bien, c'est très simple, regarde, vous allez à un courtier, vous allez taper sur votre moteur de recherche, avis ou quelque chose comme ça. Donc, faites attention et soyez vigilants à ce niveau parce que les arnaques, les formes d'arnaques, ça ne fait qu'augmenter et de toute façon, il y a toujours des nouvelles idées. Donc, il vaut mieux euh, faire attention, tout simplement. Donc, on va parler, comme d'habitude, avec l'analyse fondamentale. Bon, ce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, ça va être une journée assez mouvementée. Il y aura pas mal d'indicateurs macroéconomiques qui vont être publiés. Le plus important, c'est l'intervention de la Banque centrale des États-Unis, la Fed, sur les taux. Euh, oui. Donc, regardez, il y a eu la BEC, Banque du Canada, qui ont gardé le taux inchangé. Et après, il y aura aussi euh, le taux d'intérêt de la Fed, bon, qui vont garder aussi inchangé. Bon, je vais vous montrer le site, je ne sais pas si vous le connaissez, FedWatch, pour avoir une idée s'ils vont garder le taux inchangé, s'ils vont l'augmenter. Donc ça peut énormément vous aider pour avoir une meilleure orientation euh, des votes, etc. Donc pour le moment, pour l'intervention de 18 mars, parce qu'on peut avoir, regardez, ça c'est les prochaines réunions. Donc, ça, c'est tous les dates. Donc, on peut les avoir. Par exemple, là maintenant, à 99%, aujourd'hui, le taux va rester inchangé. Prévu, ils vont garder le taux inchangé. Donc, ils ne vont pas baisser les taux cette fois-ci. C'est prévu qu'ils ne vont pas les changer aussi la prochaine fois, qui va être au mois d'avril. S'il peut y avoir des changements actuellement, déjà à 82% inchangés, le 29 juillet, regardez, c'est plutôt, vont plutôt à la baisse. Mais avec tout ce qui se passe actuellement, et c'est ça le plus important, c'est vrai que en parlant d'aujourd'hui, le 18 mars, qu'il n'y aura pas de changement, qu'ils vont le garder les taux inchangés. Déjà, il n'y aura pas de changement, ça c'est ce qui est prévu. Mais il faut expliquer pourquoi il ne pourra pas y avoir de changement, ni cette fois-ci, et je pense qu'il n'y aura pas de changement même pour la prochaine rencontre. Déjà parce que l'inflation elle n'est pas encore maîtrisée et qu'il est au-dessus de 2%, la cible de la Fed, la première chose. La deuxième chose, c'est le pétrole. Aujourd'hui, le baril de pétrole, il est presque à 100 dollars. Donc c'est très important. Le baril de pétrole aujourd'hui, il est à 100 dollars, donc il y a une pression inflationniste. Donc, faut oublier de baisser les taux. Donc, le marché du travail, déjà, je ne sais pas si vous avez vu la dernière fois, la publication de l'NFP, elle était négative. Donc, le marché du travail, il montre des signaux de faiblesse, d'où il y a un risque de ralentissement économique. Donc, pour nous, la Fed est coincée entre inflation et croissance. Donc, je ne pense pas qu'ils vont baisser les taux ou bien ils vont garder les taux. Donc, l'idéal, c'est garder les taux inchangés. Euh, D'après des sources sur des chaînes économiques, ils ont poussé la baisse des taux pour le mois de septembre 2026 et ils anticipent qu'il va y avoir une seule baisse, d'après ce que je sais de collecter comme information, etc. Donc,
Aujourd'hui, il n'y aura pas de baisse des taux. Donc, on va avoir un dollar à la hausse et les indices boursiers, on va anticiper une baisse. Déjà, je ne sais pas si vous suivez depuis quelques séances, nous étions à la baisse sur les indices. On a commencé à vendre les indices depuis quelque temps, que ce soit le Nasdaq à partir de ce triangle, que ce soit le Dow Jones. On a commencé à vendre à partir d'ici. Regardez, il ne fait que baisser. Ça fait quelques semaines qu'on est plutôt à l'achat sur le pétrole. Le gold aussi, la semaine dernière, on a visé la baisse et on a encaissé. Je ne sais pas si vous avez encaissé aussi, mais moi, personnellement, j'ai bien profité de la baisse de gold la semaine dernière. Il y a eu à peu près 2000 points à la baisse. Euh, L'argent aussi, il a baissé, mais j'ai pas pris la décision. J'essaie toujours de diversifier. Déjà, le gold, c'est assez volatile. On peut pas prendre deux positions sur ces deux-là. Donc, il vaut mieux prendre au moins sur l'un des deux une position, tout simplement. Donc, on peut rien dire aujourd'hui à part prudence sur le marché. Si vous avez des positions, essayez de limiter et sortir. Par contre, n'essayez pas de trader. Même si on va faire des analyses aujourd'hui, de préférence, attendez après l'après-midi, après la réunion de la Fed et après, si les scénarios ils sont encore nos scénarios d'analyse, nos plans, ils sont à jour, prenez-les. Sinon, il vaut mieux éviter tout simplement de trader. Donc ça, c'est côté fondamental. Donc on va essayer de faire un petit revue au niveau de des analyses qu'on a fait la semaine dernière. Donc bon, j'en ai fait pas mal d'alerte ici. Bon, le gold, l'or. Regardez, l'or, on a bien profité. J'espère que pas mal de monde ils ont profité. On a vendu l'or la semaine dernière à 5188, presque à 5090. Aujourd'hui, le gold, si on voit, le gold, il est à 5800. Notre TP, c'était chercher les 5020 à peu près. Si vous vous rappelez, l'analyse, elle était simple. Notre analyse, elle était simple. On a eu un FVG ici. On a eu un Fair Value Gap ici. Le marché, il a consolidé cette zone et on a pris un ordre de vente. Et effectivement, le marché à 5013, on a essayé de chercher ces mèches-là et finalement, on a encaissé. On a mis un stop à 500 points et un TP à 2000 points à la baisse. Donc, on avait un ratio à peu près de 4 sur cette position. On a pu profiter de ça. Euh, Ça, c'est pour le gold. L'argent aussi. On a essayé de vendre l'argent avec une invalidation de Fair Value Gap à 85 dollars. Pareil aussi, le marché à 85, on était là. Aujourd'hui, il est à 67 dollars à peu près. Donc, ça a baissé. Il peut encore baisser aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu le TH. Le TH, on a identifié cette zone et on en parlait d'après Wyckoff. Ça, c'est une zone d'accumulation et on était au milieu. Donc, notre but, la séance dernière, c'était pour nous une zone, on ne peut pas prendre de décision. On a préparé un double scénario. Le premier scénario, de toute façon, les deux scénarios, c'est attendre que le marché il sort de cette fourchette. Soit ça va sortir par le haut, soit ça va sortir par le bas. Hier, la semaine dernière, le marché finalement il est sorti par le haut. Je peux vous montrer l'exemple. Il y a eu une sortie par le haut. Comme vous le voyez ici, la petite cassure. Et le marché, on a anticipé qu'il va chercher, comme d'habitude, on va viser les 80, notre golden zone ici, mais je vous ai mis deux niveaux.
Le niveau 23, qu'on doit le prendre toujours comme référence, comme premier objectif. Et après, s'il franchit cette zone-là, il peut aller chercher le niveau d'après. Donc, le premier objectif a été touché. Aujourd'hui, bon, c'est pas aujourd'hui, mais ça a pris quelque temps à osciller. Il nous a formé 10 toupies. Ça, on appelle ça des toupies, des bougies d'hésitation. Lorsque le marché il commence à monter et après il stagne pendant 2 journées avec des bougies qui oscillent au niveau horizontal, ce qui crée une zone d'hésitation. Pour notre part, on va encercler cette zone et on va attendre. Dès que ça casse par le bas, directement, on va limiter la casse et sortir parce que ça va repartir à la baisse. De toute façon, on va faire une nouvelle analyse aujourd'hui. Donc, on essaie de revoir un petit peu nos analyses. Ah, bon, l'euro-dollar aussi. L'euro-dollar, la semaine dernière, on a anticipé une baisse. C'est très important. Les indices, l'indice de dollar, c'était pour nous à la hausse. Donc, on a essayé de privilégier d'acheter 2 dollars. Donc, la parité euro-dollar, c'était à la vente. Donc, on a identifié cette fourchette. Le marché, il a commencé à partir à la baisse. Donc, c'est quoi le niveau de son arrêt? C'était cette zone comme objectif. Et bah, effectivement, finalement, le marché, nous étions sur un intervalle de temps day et effectivement, le marché, il est allé chercher ce niveau tout simplement. Donc ça, c'était notre analyse sur le Forex. GBP dollar aussi, pareil, on l'a vendu la semaine dernière. Nous étions sur une tendance baissière. Et effectivement, le marché, nous étions sur ce niveau, sur un intervalle de temps H4. On a simplement tracé cette ligne de résistance, on a identifié cette zone, on a pris un ordre de vente ici et on a visé tout simplement ce niveau. Regardez ici sur le Discord, on a visé ce niveau et effectivement le marché, il est allé chercher notre niveau. On va mettre à jour notre analyse aujourd'hui aussi. Euh, Ça, c'est pour le GBP dollar. Bon. Par contre, l'USD CAD. L'USD CAD, la semaine dernière, on a essayé de vendre le dollar US par rapport au dollar canadien. Pourquoi? Parce que j'ai identifié ici qu'il y a eu la formation d'un fanning. Bon. Mais comme vous avez remarqué ici, la bougie, elle était en plein vert. Donc, pour nous, c'était un ordre. La figure n'est pas encore validée. Le fanion, il ne sera validé que si le marché est franchi par le bas ou ça casse par le bas. Et bah, c'était pour nous d'attendre de prendre une décision ou bien de lancer un ordre, un sell stop tout simplement. Donc, l'ordre sell stop, on l'a placé, mais malheureusement, le marché finalement, il ne l'a pas ouvert. C'était ça notre fanion. On a attendu que ça casse, mais finalement, l'ordre il n'a pas été exécuté vu que la figure n'a pas été invalidée, tout simplement. Ça, c'est pour l'USD-CAD. Le GBP-AOD, le GBP-AOD, le GBP-AOD, j'essaie de diversifier nos analyses. On a identifié ici cette zone. Le marché, il a trop baissé. C'était pour moi l'idéal, c'est de prendre une décision d'achat. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'ici, il y a eu la formation d'un Fear Value Gap. J'ai identifié cette figure en se basant sur cette bougie, cette bougie, cette bougie. J'ai retracé cette zone de déséquilibre. Et comme je vous ai dit, moi, je suis plutôt pas trop Fear Value Gap, mais plutôt l'inverse. Donc, c'était pour moi l'idéal, c'est que le marché, il invalide cette zone, il revient la tester et après repartir à la hausse. C'est l'idéal pour moi. Donc, soit fallait attendre, soit placer un ordre à partir d'ici, au-dessus de cette zone. Dès qu'il invalide, ça va partir à la hausse. Et regardez finalement cette GBP AOD, GBP AOD, le voilà.
C'était ça, notre Fear Value Gap. Il y a eu quelques toupies, ce qui confirme qu'il y a une hésitation, que le marché ne peut plus partir à la baisse, que le marché, ça va monter. On a placé un ordre différé à ce niveau. On a placé un buy stop. On a mis un stop en dessous et on a visé cette zone, notre golden zone. Effectivement, le marché, il est allé chercher ce niveau, tout simplement. Donc, essayez de mettre en pratique. Ça marche, les stratégies. Regardez, tous les semaines, on essaie de mettre en pratique tout ça. On utilise. C'est ça ce qu'on essaie d'apprendre. On a quelques stratégies et on essaie d'appliquer ces stratégies à chaque semaine. Oui, on peut passer par des mauvaises prêtes ou on peut perdre aussi, par exemple, je trade un field value gap et finalement, ça va taper mon stop. Ça ne veut pas dire que je vais mettre en doute ma stratégie. Non, mais on a la possibilité et on voit que statistiquement, par exemple, ici, sur cette semaine, la semaine dernière, on a lancé le GBP-AUD. On a lancé l'USD CAD, l'USD GPY, celle-là. Par exemple, l'USD GPY, celle-là, c'est un ordre différé, ça n'a pas été exécuté, donc je ne vais pas la prendre en considération. L'USD CAD, ça n'a pas exécuté, je le prends en considération. Donc, on a pris le GBP AUD, le GBP dollar, l'euro dollar, le TH, pareil, l'argent, pareil, le gold, pareil. Donc, je me retrouve avec 6 positions qui ont tous réussi ici dans notre exemple. Donc, c'est bien, on profite, on n'inverse pas le marché, on essaie de combiner analyse technique et analyse fondamentale et ça paye. Donc, ce que je vous demande, c'est au moins, lorsque vous tradez, essayez de faire pareil, au moins préparer un plan, mettez un stop, mettez votre TP, essayez d'avoir les outils nécessaires parce que j'essaie toujours de combiner mes indicateurs, même au niveau graphique, j'utilise des indicateurs. J'utilise au moins 2 stratégies, que ce soit, par exemple, lorsque j'utilise le FVG, j'utilise avec Fibonacci pour mieux confirmer. Donc, essayez d'adopter au moins ces stratégies. Pourquoi? Parce que actuellement, ça fonctionne. Donc, essayez d'en profiter et on va partir pour des nouveaux analyses, tout simplement. Donc, on va rester sur le GBP-AUD. GBP-AUD pour moi. Je suis encore à l'achat. On a identifié ici ce Fair Value Gap, ce FVG. Et ben, je le vois aujourd'hui, pareil ici. Ça, c'est notre FVG. Il y a eu un mouvement. Et comme vous regardez, il y a toujours des toupies. Vous voyez ça, ce sont des bougies d'hésitation. Je les encadre et j'attends. J'attends quoi? J'attends que le marché, soit ça va sortir par le haut, soit ça va sortir par le bas. Ce même scénario, il y a eu une semaine avant. Il y a eu des toupies ici, des bougies d'hésitation. Le marché, il a reparti à la hausse. Il a pull backé sur IFG. Il a reparti à la hausse. Et ben, c'est pareil aujourd'hui. Je viens d'identifier un FVG avec cette bougie qui a créé un déséquilibre. Attends, je peux tracer. Dès que le marché il revient à cette zone, on peut prendre une décision d'achat et pour viser comme TP, regardez comme TP ce niveau. Viser comme TP ce niveau comme TP. Notre stop, comme d'habitude, on le met au-dessous de ce fair value gap, tout simplement. Et bien sûr, pour notre achat, on peut viser ce niveau si vous le voulez. Donc, ça, c'est notre ordre de buy. Ça, c'est notre TP. Et bien sûr, ça, c'est notre SL. Bon, vous pouvez utiliser, par exemple, j'en ai eu quelques remarques. Pourquoi tu n'utilises pas, il y en a des indicateurs pour utiliser le Shield Value Gap directement. Il y a un indicateur qui va vous tracer tout ça directement.
Donc, par exemple, ici, moi, personnellement, vu que je travaille sur des intervalles de temps H4, H1, etc., j'ai pas besoin, j'arrive à identifier les FVG. Mais si vous voulez être aidé, il y a des indicateurs. Par exemple, vous allez ici, indicateur, et vous allez chercher FVG slash IFVG. D'accord? Donc, FVG, FVG, et il y en a, ça, c'est ça. Attends, je te montre. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Voilà. FVG, IFVG, c'est celui-là. Tu as vu le Fear Value Gap que je viens de tracer, le FVG? Regardez, il vient de me tracer ça. Donc, soit tu l'utilises tout simplement, soit ou bien tu peux utiliser cet indicateur pour qu'il vous montre, euh, on va dire, automatisé, on va dire. D'accord? Donc, il va vous faciliter les choses pour vous montrer ça. Par exemple, ici, moi, j'en ai vu et on a tradé la semaine dernière avec ce FVG. Ici, il ne la voit pas, il ne l'identifie pas. Mais par contre, celui-là, il vient de l'identifier. Donc, et ça nous aide. Donc, essayez de l'utiliser, tout simplement. Donc, ça, c'est notre FVG. Donc, le GBP-AOD. On va partir sur le gold. Bon, déjà, avec le gold ici, on va travailler sur, voir sur daily où est-ce qu'il peut aller encore le marché. Déjà, pour moi, on va revenir à l'ancienne structure. Si vous vous rappelez, on a tradé les 2 dernières semaines cette bougie-là. Et on a essayé uniquement de trader la hausse, la baisse, en se basant sur cette bougie. Pour revenir un petit peu, pour structurer nos scénarios. Notre scénario, au mois de février, le 24, le 23 février, ça, c'était pour moi un FVG. Attends, je te montre ça déjà. Cette bougie et cette bougie. J'ai encerclé avec cette figure ce FVG. Donc, c'était pour nous le but, c'est que le marché, il va consolider cette zone et après repartir à la baisse. On a essayé de profiter de toute façon un petit peu scalping ici, mais après, qu'est-ce qu'il y a eu? Le marché, il vient d'invalider cette figure. D'où on a plutôt travaillé la hausse. Après, le marché, il est allé presque chercher ce point le plus haut, et après, il y a eu un autre FVG, d'où on a automatiquement essayé de travailler uniquement cette baisse-là. Donc, pour ma part, aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Je vois que ce bras du drapeau, il tient encore la route et que le marché, finalement, il vient de casser ce drapeau et ça peut nous indiquer une continuité de la baisse. Il peut nous indiquer une continuité de cette baisse tout simplement. Donc, pour moi, on peut prendre un ordre de vente. On peut aussi, si on essaie de réduire, et pourquoi j'essaie de réduire l'intervalle de temps? Parce que regardez, sur un intervalle de temps H4, je vois pas mal de déséquilibre au niveau de prix. Donc, la vente, elle est là. C'est bon, c'est décidé qu'on tient encore à la vente. Même si en réduisant l'intervalle de temps sur un intervalle de temps H4, sur H1 aussi, c'est pareil. Je vois un drapeau, je vois une figure de continuation, etc. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais essayer de prendre? Je vais essayer de prendre des décisions de vente, mais
le marché regarde des fair value gap, il m'indique pas clairement où est-ce que je dois intervenir précisément. C'est là que je vais ajouter, pareil, notre Fibo. Et Fibo va mieux m'indiquer cette zone. Notre golden zone ici, ça sera l'idéal pour moi de au moins chercher, si je compte reprendre un ordre de vente avec le gold, c'est que, regardez, c'est ça ce qu'il faut faire. Moi, je me prépare à une vente tant que je suis au-dessous de ce niveau. Donc, j'attends que le marché revienne tester, et après, ça peut repartir à la baisse. Si vous voulez acheter, vous me dites que finalement, j'aimerais bien profiter, vu que c'est bon, c'est confirmé, on peut acheter. Oui, on peut l'acheter ici. Il y a un petit marteau qui se formait. Si vous êtes prêt à mettre un stop à ce niveau, parce que finalement, ici, j'en ai un ordre d'achat, un ordre ici, et bien sûr, mon stop, il est un petit peu serré à ce niveau. Bon, le stop, je peux me retrouver avec 300 points, 360 points de stop et 640 points de TP. Donc ici, je me retrouve à peu près avec un ratio de 2. Donc on peut travailler cette hausse, mais comme je vous dis, il va chercher ce niveau. Et finalement, le marché, la tendance du fond, ça va être une tendance baissière. Ça veut dire notre signal d'achat ici, c'est un faible signal. Parce que comme vous le voyez, il y a une baisse, derrière, il y aura une correction, après, ça va continuer à la baisse. Il y a eu une baisse ici, une faible correction, et après, il a reparti à la baisse. Donc, si vous comptez prendre une décision d'achat ici, c'est un faible signal. On va essayer d'entrer contre la tendance du fond. Bon, c'est pas la tendance du fond sur des grands intervalles de temps, mais si on revient un petit peu sur du H1, oui, la tendance, elle est plutôt à la baisse. Donc, faut faire attention avec ça. Donc, notre achat ici, c'est un faible signal. Donc, soit pour ceux qui veulent faire du scalping, on peut profiter ici, prendre un petit achat ici. Si vous voulez entrer et jouer plus la sécurité, il vaut mieux entrer à partir d'ici, entrer sur un ordre de C. Donc, de toute façon, moi, je vais partager les deux scénarios et chacun son profil. Il y en a qui veulent prendre du risque. Pour ceux qui veulent profiter plutôt de la tendance du marché, donc l'idéal, c'est d'avoir un ordre différé. Ici, tu places ton ordre différé, un sell limite à ce niveau, un stop au-dessus. L'idéal, c'est avoir un stop au-dessus de notre golden zone parce que, comme on a dit, tant que cette zone, tant qu'on est au-dessous, je suis favorable à la vente. Si le marché, il invalide cette zone, c'est là que on va changer de scénario tout simplement. Donc, notre stop, on le met à ce niveau, un stop loss ici. Et bien sûr, notre TP, on va plutôt chercher ce niveau si vous le voulez. Donc ça, attends, j'efface celle-là. Voilà. Donc ça, c'est notre scénario 1. Et l'idéal, personnellement, l'idéal avec tout ce qui va se passer aujourd'hui, la Fed et tout, l'idéal, c'est notre premier scénario. Par contre, on va préparer un deuxième scénario. Le deuxième scénario pour nous, c'est que qu'est-ce qu'on anticipe? Que finalement, le marché, il va aller corriger, qu'il va y avoir cette correction. Et ben, pourquoi je n'en profite pas et je monte? Comme j'ai dit, j'en ai peur parce que je vais entrer contre le marché. Donc ici, c'est un faible, je le répète, c'est un faible signal.
Ça, c'est notre buy. On va plutôt être long ici, achat. On va chercher ce niveau comme TP et notre stop, on va essayer de le mettre au-dessous de cette mèche. Donc ça c'est notre stop loss ici. Notre buy, ça va être ici. Et pour le TP, on va plutôt chercher ce niveau. Ça, c'est notre TP. Voilà. Donc ça, c'est notre scénario 2. Donc, pour l'argent, sur un intervalle de temps H4, sur un intervalle de temps daily, pareil, on a presque... attends, j'enlève ça parce que... On est presque sur un drapeau. La semaine dernière, il est sorti de ce drapeau. Donc, pour ceux qui ont tenu leur position, le marché, il peut aller chercher plus que ce niveau. Il peut aller à peu près ici, à peu près ici. Bon, par contre, par contre, où est-ce qu'on va mettre notre stop? Et c'est ça le plus important. Si vous allez prendre une décision là maintenant, où dois-je mettre mon stop? Bon, ici, vous voyez ici, ça, c'est une zone de support. Donc, vous voyez cette bougie. Si vous voulez prendre une décision de vente, on essaie de vendre à partir d'ici à la clôture, je dis bien, avec un stop ici, et on peut viser comme objectif. Donc, j'essaie de garder un TP ici, à ce niveau, un stop, parce que s'il arrive à invalider cette bougie, pourquoi y rester? Parce que cette bougie que je viens d'identifier, on avait des topies, des bougies d'hésitation, même en réduisant un petit peu l'intervalle de temps, vous allez voir que ça, ce sont des bougies d'hésitation. Il y a eu une accélération sur du H4, une bougie verte, et cette bougie vient d'être invalidée. Donc, ce qui renforce pour nous le signal à la baisse. Donc, le stop, ça va être ici. Notre entrée, ça va être ici. Bien sûr, essayez de faire attention. T'as pas intérêt à ouvrir des positions sur le gold ou sur le argent en se basant sur les événements qu'il peut y avoir aujourd'hui, la Fed, la conférence de presse, etc. Ou bien, si vous voulez trader, au moins réduisez les lots. Réduisez au maximum les lots, tout simplement. Et essayez, s'il vous plaît, essayez tous les jours, avant de trader votre quotidien. Si vous voulez prendre une décision, que ce soit à l'achat, que ce soit à la vente, en se basant sur l'analyse technique, ouvrez votre calendrier économique. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps. En quelques secondes, tu filtres ça, tu gardes que les 3 étoiles, tu gardes les pays avec lesquels tu traites leur monnaie, quelque chose comme ça. C'est consulter rapidement le calendrier économique, ça va vous prendre même pas une minute avant de trader. Donc, essayez d'ajouter ça sur vos téléphones ou quelque chose comme ou des notifications, ça va être l'idéal pour nous. Faut pas négliger, pas. C'est très important parce qu'une journée comme aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir des positions et négliger ce qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est pour l'argent. Les indices. On va passer les indices avant le Forex. Bon, le Nasdaq. Donc, le Nasdaq. Je suis encore vendeur. Vous voyez cette bougie? Ça, c'est notre FVG déjà, il a été identifié. Et qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de l'invalider. Il est en train de pullbacker cette zone et ça va repartir à la baisse. Et on a un petit triangle qui est en train de se former. Donc, on est encore en train de trader au milieu de ce triangle. Mais
Je suis vendeur. Et si le marché il franchit ici, il casse, ça va nous indiquer qu'il va y avoir une continuité de cette baisse. Donc, sur un intervalle de temps H4, il vaut mieux attendre une clôture, la clôture de cette bougie à la vente. Notre stop, on va le mettre au-dessous de cette ligne, cette zone qui va invalider. On essaie d'avoir un ratio de 1, l'idéal c'est ici. Mais si le marché d'ici là, il franchit à la baisse, on peut repartir encore plus à l'avant. Donc, on va essayer de travailler par palier. Premier niveau, ça va être ici. Donc, on est encore à 24 629. On peut chercher à peu près les 24 370, à peu près 250 points en quelque. Donc, faut attendre la clôture, un petit sell ici, un stop ici, et bien sûr, notre TP, ça va être à ce niveau. Le Dow Jones, par contre, c'est une analyse, c'est plutôt pourquoi. Donc, là, lorsqu'on a commencé à vendre, on a commencé à vendre en se basant sur la théorie Wyckoff. On a identifié cette fourchette, cette zone de distribution. On a parlé de ça, c'est un spring, une fausse cassure. On a tradé la réintégration dès que le marché l'a réintégré, c'était pour nous une opportunité de vente. On a vendu ici. La semaine d'après, il est revenu tester. On l'a vendu une autre fois. Il a baissé. Après, le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Finalement, il est sorti de ce fourchette. Donc, on a commencé à vendre à partir d'ici. Et notre but, c'était de chercher cette golden zone, c'est de chercher ce niveau-là. Et effectivement, le marché, finalement, il est allé chercher ce niveau. Aujourd'hui, le marché, il vient d'invalider. Et comme vous le savez, pareil, comme le IFVG, nous, lorsque le marché, finalement, il invalide, il monte la limite d'une correction, c'est entre 50 et 60. C'est ça ce qu'on appelle notre golden zone. Et bien, si le marché finalement, il monte et après il franchit ça, il est en train de la pullbacker. C'est là où on va parler que il va partir à la baisse. Donc, c'est ça notre scénario. C'est plutôt chercher une continuité vers le bas. Déjà, ce que je vois, c'est que nous avons des sommets de plus en plus bas, des creux de plus en plus bas. Même si on essaie de trader ça sur du H4, eh ben, je la vois la tendance baissière. Je la vois la tendance baissière. Je vois aussi qu'il peut y avoir une continuité de cette baisse. Pourquoi? Parce que déjà, on peut avoir ici ce niveau. Je peux identifier un triangle qui est en train de se former. Donc, soit on peut prendre une décision de vente ici directement, soit vous dites qu'il y a des fondamentaux, c'est trop risqué de prendre cette décision. C'est très simple. Moi, mon scénario, c'est plutôt chercher l'avant. J'ai identifié ce triangle, je peux placer un ordre différé. Je dis, écoute, tant qu'on est dans ce triangle, on fait rien. Mais par contre, si le marché, il valide ce triangle, et bien sûr, en validant, ça veut dire qu'il va le franchir vers le bas, c'est là que ça nous indique qu'il va y avoir une continuité finalement de la baisse. Où est-ce qu'on va chercher? On va chercher ce niveau comme objectif, donc 70% de cet objectif, ça va être ici. Et bien sûr, notre stop, on peut le fixer soit ici, au-dessus, un petit peu au-dessus, en essayant de garder un ratio. J'essaie pas de rapprocher un petit peu parce que ça peut taper mon stop. Donc, mon stop, lorsque j'essaie de le mettre, je le mets en se basant sur mon TP. Si j'arrive à gagner, par exemple, sur ce trade, donc, j'essaie d'avoir au moins un ratio minimum de 1, mais lorsque je me retrouve avec un ratio plus que ça, donc j'essaie de prendre un petit peu le risque. Comme je vous dis, ici, par exemple, je me retrouve avec un stop à 600 points et un TP
à 900 points. Si on se basant sur votre capital, 600 points, c'est toi qui vas fixer les points. 600 points, 600 points, 600 points, ça veut dire que si tu prends un contrat, la valeur d'un point, il est à 1 dollar, c'est que tu es prêt à perdre 600 dollars sur ce trade et tu es prêt à gagner 900 dollars, 950 à peu près. Donc, essayez de vous baser sur ça, selon votre capital. J'en ai un compte, je trade avec un compte de 10 000, 600 dollars, ça représente 6%. C'est beaucoup, 6% sur un trade. Donc, par exemple, tu réduis les points à 0,5. Tu dis, écoute, moi, je vais pas trader avec, je vais plutôt trader avec un point qui vaut 0,5 dollars à peu près. 0,5 dollars, 0,5 dollars. Ça veut dire que les 600 points, c'est 300 dollars. Je suis prêt à perdre 300 dollars sur ce trade-là et de gagner à peu près 450 ou 500 dollars. Donc, chacun a son capital. Avec notre groupe, il y a pas mal de monde qui ont chacun son capital. Sur X, d'accord? Donc, j'espère que c'est clair cette remarque. Donc, je réponds à la question de monsieur Jocelyn, je pense. Euh, L'argent, si le stop saute, donc on a couvert le rouge, prenez-vous un achat à temps. Je reviens vers l'analyse. Oui, oui, on va partir à l'achat. Bon, c'est très simple. Regarde, si je mets un stop ici, ça c'est ma zone d'invalidation. Et je ne pense pas que ça va invalider. Regarde, moi, techniquement, s'il peut y avoir une invalidation de scénario, c'est dû au fondamental qu'il peut y avoir aujourd'hui. Mais là, nous sommes plutôt à la baisse. Parce que regarde, cette bougie verte, le marché, il a essayé d'impulser. Il a essayé de couvrir, d'invalider cette bougie rouge. Et finalement, il a repris à la baisse. Donc, pareil aussi, si je réduis sur un intervalle de temps H1, comme je vous dis, ça, ce sont les zones d'utopie. Et le marché, finalement, il a parti à la baisse. Donc, je suis plutôt vendeur ici. Et ça, c'est ma zone d'invalidation. Si vous dites que le marché, il tape le stop ici, oui, on peut partir à la hausse. Oui, si vous voulez, regarde, la question, pouvons-nous utiliser le site MyFXBook pour calculer les lots? Pour calculer le lot selon. C'est très simple, regarde, c'est très simple, les lots. Tu n'as pas besoin d'un outil pour calculer ça. Mais si vous voulez l'utiliser, oui, il n'y a pas de problème. C'est tr- Nous, notre but, c'est quoi? Et je le dis, on a un contrat. La valeur d'un contrat, la variation d'une pipe, elle vaut 10 dollars. La variation d'une pipe, elle vaut 10 dollars. Et essayez de vous baser sur ça. Si je trade avec 0,1 lot, la variation d'une pipe, elle vaut 1 dollar. Par contre, Madame Aline, trader avec un contrat et demi sur le gold, c'est trop risqué. C'est trop risqué. Et je vois par exemple des trades que vous prenez euh, en 1 heure, 2 heures, on arrive à faire 3 000 dollars et 4 000 dollars. Bah, en cas de perte, c'est trop risqué. Donc oui, vous faites des bons trades, vous êtes plutôt sélectif au niveau de prise de décision, que vous essayez de dénicher les meilleures opportunités, vous ouvrez une position une fois par semaine, etc. Mais c'est un petit peu risqué. Regarde, si on veut vivre de domaine-là, parce que on va prendre des mauvaises décisions, mais notre but, c'est d'apprendre à gérer un portefeuille. Et la gestion de portefeuille, ça passe par les lots. Si tu arrives à trader avec des contrats, des micro-contrats, même si vous prenez des mauvaises décisions, tu peux pas le cramer votre compte. Donc, essayez de prendre comme référence un, 2, 3.
2-3% de risque sur votre capital en se basant. Lorsque je mets un stop ici à 340 pips, si je trade avec un contrat, mon stop, il est à 3 400 $. Si votre capital, il supporte une perte à 3 000 $, oui, vous pouvez le prendre pour encaisser finalement 5 000 $. Mais si mon compte, il ne supporte pas 3 400 de perte, donc il vaut mieux ne pas trader. Pareil, le 1 lot, oui, c'est pareil. Bon, le Nasdaq, c'est différent par rapport au courtier. Le Nasdaq, c'est différent par rapport à un courtier. Le Nasdaq, le un contrat Nasdaq, c'est 1 $. Le un contrat sur les indices, c'est 1 $. C'est pas comme le Forex. Le le Forex, le un lot, c'est point, il vaut 10 $. Mais par contre, sur le Nasdaq et les indices, non. Voilà. Donc, attends, on a fait des imprimes écran ou pas? Donc, le Nasdaq, oui, j'ai fait la dernière chose qu'on a. Le GBP dollar. Bon, j'ai oublié. On était sur le Nasdaq, la dernière analyse. Voilà, 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 c'est bon. Ah oui, oui. Un US 30. US 30, on n'a pas. Voilà, voilà. US 30, on n'a pas imprimé. Donc, un sell stop ici, un stop loss ici, et bien sûr, un TP à ce niveau. Par exemple, sur le Nasdaq, là maintenant, par exemple, sur le Nasdaq. Si tu, nous sommes, comme on a mentionné, nous sommes vendeurs sur le Nasdaq. En réduisant un petit peu l'intervalle de temps, regardez ici, je me retrouve avec un FVG. Le Nasdaq, ici, on peut, à la clôture de cette bougie, il peut tenter ce niveau. On peut encaisser aujourd'hui 200 points à la baisse. Si on prend une décision de vente ici, impossible que les indices aujourd'hui, ça va monter. Ça, je peux vous assurer. Avec les taux, la publication des taux, etc., impossible. Déjà, regardez à l'ouverture, ils sont déjà à la baisse, que ce soit le Nasdaq, que ce soit le Dow Jones. Il n'y a aucun événement fondamental aujourd'hui qui va faire monter les marchés. Donc, même s'il y aura une impulsion rapide, à peu près chercher les 100 points à la hausse, et ça va partir à la baisse. Donc, en réduisant un petit peu l'intervalle de temps, regardez, on travaille sur un intervalle de temps H1. Déjà, le scénario qu'il va avoir, il va chercher ce Full Value Gap, il l'a déjà fait sur du H1 regard, il est allé monter. Donc, notre but, c'est quoi? C'est d'attendre que le marché se rapproche le maximum, si on veut trader aujourd'hui, se rapprocher un petit peu, tant que cette bougie, elle tient. Parce que moi, je me base sur uniquement un ordre de sel et uniquement en se basant sur cette bougie. Parce que si cette bougie, elle tient encore la route, moi, je suis plutôt à la vente. Donc, j'attends un petit peu que le marché il se rapproche de ce niveau et on peut facilement chercher comme objectif ici 70% de cette bougie. On a dit c'est un bougie témoin. C'est très rare que le marché va l'invalider. Donc cette bougie, si on calcule bien, 650, il peut aller chercher sur les 400 à peu près. C'est 250 points à la baisse.
Donc, ça peut être pour nous un très bon signal de sell avec un stop à ce niveau et bien sûr un TP à ce niveau tout simplement et avec un ratio qui nous permet d'avoir à peu près un ratio de 2, un petit sell ici et bien sûr un stop à ce niveau. Là, en parlant de Nasdaq, l'analyse sur le Nasdaq. Bon. Bon, pour le DXY, on va passer un petit peu Forex. Pour le DXY, déjà sur un intervalle de temps daily, je ne sais pas si vous vous rappelez, accumulation, Wyckoff, on a identifié ce spring, le marché il a allé chercher ce niveau, il a fait un petit pullback, il a monté. Là, on est encore au milieu de ce fourchette. On est encore à ce niveau de résistance. Bon, c'est vrai qu'on est exposé à une ligne, à une résistance. Mais n'oubliez pas, avec les tensions géopolitiques, etc., le dollar, il va rester il va rester fort, on va dire. Il n'y aura pas de baisse de dollar ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc, euh, déjà, tant que le pétrole, il est en train de monter, tant que l'inflation, elle est en train de monter, automatiquement, la Fed, elle va être plutôt restrictive. Donc, si la Fed, elle reste comme ça, on va avoir un dollar assez fort. La deuxième chose, le pétrole, il est à son plus haut, la montée. Donc, en plus de ça, il y a un risque économique global. Il y a une fuite, on va dire, vers la sécurité. Donc, automatiquement, le dollar, il va rester à la hausse. Donc, tant qu'il y a des hausses de pétrole, il y aura toujours un soutien au dollar. Donc, il y a la tension géopolitique au niveau de l'Iran. Il y a un risque de l'offre, on va dire, pétrolière mondiale, une inflation anticipée à la hausse, stress au niveau des marchés, donc on n'a pas intérêt à vendre le dollar. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc même si on va faire des analyses, on va essayer de favoriser les analyses où il y aura des parités. On essaie d'acheter le dollar. Donc, on va commencer sur le GBP. Le GBP, ce canal, pour vous montrer les bases de notre formation, la tendance. Au début de notre formation, je vous ai montré la tendance. Et pas, je peux vous assurer une chose, que sur les 2 semaines, les 2 dernières semaines, on a vendu le GBP ici. On a vendu le GBP la semaine dernière ici. Et on va le vendre cette semaine ici aussi. Pourquoi? Parce que nous sommes sur une tendance baissière, des sommets de plus en plus bas, des creux de plus en plus bas. Donc, la tendance, pour moi, c'est une tendance baissière. Donc, on va lancer un ordre de vente ici. On va essayer de prendre un ordre de vente à partir d'ici, un stop à ce niveau-là. Et bien sûr, on va plutôt chercher un TP à ce niveau. Donc, ça peut nous donner euh, à peu près 100 points, 94 points. Oui, un stop à presque un ratio de 1, on va dire. Donc, un plissé à ce niveau. Un stop à ce niveau et bien sûr un TP à ce niveau. Donc ça, c'est notre ordre sur le GBP. Donc, si vous voulez prendre cette position au moins l'après-midi, à partir de 4 heures PM, vous pouvez la prendre, cette décision. Sinon, il vaut mieux attendre. Si le marché, il invalide cette bougie, notre scénario de baisse, il vaut mieux l'oublier. Mais tant qu'on est au-dessous de ce canal, je suis plutôt favorable à la vente. Donc, merci encore une fois pour votre participation et à la semaine prochaine. Je vais vous partager ça sur le Discord.